Bah bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, chaîne qui n'a aucun sens parce que je fais un peu de tout et un peu de n'importe quoi pour que le son soit bien mais en même temps pas trop fort pour pas réveiller mon bébé. Je vais faire cette petite vidéo, c'est une sorte de story time. Par contre, si t'es enceinte et que t'as la phobie d'accoucher, je te conseille de te barrer de là. La vérité, pars. Je vais juste faire une petite précision, tous les accouchements sont différents, toutes les grossesses sont différentes. Donc faut pas flipper, je veux dire moi là je vais parler vraiment de ce qui m'est arrivé à moi parce que j'étais pas du tout préparée et en plus je me rappelle que quand j'étais enceinte j'aimais bien regarder des vidéos comme ça où les filles racontaient, donc il y en avait qui me faisaient flipper et il y en avait qui me rassuraient, mais au final mon accouchement a été comme il a été quoi. Fabuleux. Donc après cette introduction merveilleuse qui ne sert strictement à rien, je vais vous raconter mon accouchement. En premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, quand je suis tombée enceinte, j'ai fait un peu ma flemmarde. Je suis pas allée à un rendez-vous avant 4 mois. Enfin, ce que je pensais être 4 mois en tout cas. Enfin, j'ai pas fait la première écho au bon moment. Enfin, je l'ai fait trop tard, ce qui fait qu'en fait, ma datation de ma prise de sang me disait que mon terme était au 22 août et que clairement la datation par rapport à sa taille qu'ils ont dû faire avec le cerveau, tout ça là, avec la tête, était au 16 septembre. Donc déjà il y avait quasiment un mois de différence. Donc moi dans ma tête en fait je m'étais dit que mon terme c'était fin août parce que forcément quand tu es enceinte tu veux toujours que ce soit le plus tôt possible dans la limite du raisonnable, j'entends bien. Donc vous l'avez compris, il y a eu un mois de différence au niveau du terme. Donc quand on est arrivé le 16 septembre, si vous voulez, c'était un dimanche. Je suis arrivée à l'hôpital. Ma foi, rien, pas de contraction, que dalle. Donc moi je ne savais pas. Mais s'il ne se passe rien, bah vous rentrez chez vous. Donc j'étais dégoûtée. Donc en fait j'y suis allée, ils m'ont dit oui non mais il n'y a pas de contraction, le bébé va bien, le liquide amniotique est super bien, le placenta, je sais pas quoi, il n'y a aucun problème, donc on vous laisse repartir chez vous en espérant que vous accouchiez dans la nuit, enfin voilà quoi. Je suis rentrée chez moi, j'en pouvais plus. Alors ils nous ont conseillé, ils nous ont conseillé de bouger, de nager, de ci, de là, moi c'était en été donc parfait. Donc ce qui s'est passé c'est que le lendemain on n'a fait que marcher. Donc on fait que marcher, le soir, rien, dégoûté. Donc ils te donnent rendez-vous 2 jours après, donc 48 heures après. Donc j'y retourne 48 heures après, toujours rien. Je dis, ah mais là, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, je viens de dépasser de 2 jours mon terme, faites quelque chose, déclenchez-moi, j'en peux plus. Ben non, parce que comme tout va bien, on vous déclenche pas. Donc ils m'ont pas déclenché. Ils m'ont renvoyé chez moi et ils m'ont dit de revenir 48 heures après, mais que sûrement j'allais accoucher peut-être dans la nuit qui venait ou l'autre nuit et de bouger. Donc je rebouge, on nous dit la méthode italienne, on l'a essayé, voilà, on a tout essayé. J'ai nagé, j'ai bougé, on s'est fatigué en fait pendant 4 jours et au final on y retourne donc 4 jours après et toujours rien. Donc là je me suis dit ils vont me déclencher. Je dépasse de 4 jours mon terme, ils vont me déclencher, ils vont me... Enfin, je veux dire, je suis pas un éléphant, je n'ai pas une gestation de baleine non plus, donc laissez-moi sortir cet enfant. Et en fait, au final, ils m'ont dit, ce qu'on peut faire pour vous aider, c'est vous faire un décollement de la membrane. Je vous fais le geste. Pas mal, non? Un petit décollement de la membrane, le travail devrait s'activer dans la nuit, et si c'est pas le cas, rendez-vous demain 17h30 pour vous déclencher. Ok, super. Donc je me suis dit, putain, faut encore que j'attende 24 heures, parce qu'avec la poste que j'ai, le déclenchement, ça va pas le faire, quoi, tu vois. Au final, elle me fait le décollement de la membrane, alors on m'avait dit que c'était hyper douloureux, franchement c'est tellement vif et rapide que c'est pas si douloureux que ça, hein. Clairement je m'attendais à un truc de ouf et en fait non, c'est juste pas agréable parce que bon bah c'est pas agréable de toute façon pendant toute la grossesse de se faire mettre des petits doigts de partout. Clairement ça fait, voilà, je ne dirais pas le mot mais c'est moi je ne veux plus qu'on me touche en bas. Demain. Vers 17h, donc juste avant de partir pour me faire déclencher, je commence à croire ressentir des contractions. Je regarde mon chéri, je lui dis, je crois que là j'ai des contractions. Oh, si c'est ça les contractions, alors là, franchement, je suis au top. Pas besoin de péri, clairement, voilà, je mets pas la péridurale, je te le ponds, mais je suis une warrior. Je me suis imaginé des trucs de fou. Donc, on va à la maternité, elle me met le truc là, qui prend, bref. T'as compris, je sais plus comment ça s'appelle. Elle me met la machine et donc elle me dit oui effectivement c'est des contractions, par contre bon elles sont très espacées, très légères et vous êtes dilatée à 1. Ah,
Sachant que quand même j'étais au courant qu'il fallait être dilatée à 10 pour accoucher et que j'avais l'habitude d'entendre des filles qui racontaient que quand elles arrivaient à la maternité et qu'elles avaient des contractions, elles étaient à 6 environ. Donc je me suis dit super, comment te dire, je suis dilatée à 1. Elle me dit bon, cela dit, vous inquiétez pas, votre col est bien court, donc voilà, ça va pas durer bien longtemps. On vous posera la péridurale et puis vous pourrez vous reposer parce que j'étais exténuée. La vérité, c'est que j'étais morte en fait. J'étais dilatée à 1, j'avais des petites contractions. Alors au début, c'était super parce que je pleurais beaucoup d'émotions en mode oh là là, parce que j'ai un chéri fabuleux, il était là, il était merveilleux. Donc du coup, j'étais là, oh, qu'est-ce que je l'aime. J'étais pleine d'hormones, je sais pas ce que j'avais, mais en gros, j'étais mais pleine d'émotions. Ça se passait bien cet accouchement, oh là là. Vu que tout se présente très bien, si vous voulez, pour que vous vous reposiez tout ça, vous allez marcher 40 minutes et quand vous revenez, je vous pose la péridurale. Si vous la voulez, parce que moi j'hésitais à la prendre. La vérité, c'est que j'avais pris des rendez-vous pour l'avoir en option, psychologiquement, mais j'avais peur de la péridurale. Je suis une super stressée de tout. Hein. J'avais la phobie de l'accouchement, la phobie de la grossesse, la phobie de la péridurale, enfin bref. Je suis une hyper stressée. Ça me fait flipper en fait. Moi, tout ce qui est drogue, tatata, c'est un truc qui me fait flipper. J'étais en flip de la péridurale. J'avais peur de me sentir genre... vraiment anesthésiée, avoir envie de bouger mes jambes, pas pouvoir les bouger, enfin le truc un peu, enfin bref, une phobie quoi. Mais en même temps, j'avais peur aussi de l'accouchement donc, et de la douleur, donc la meuf, il faut qu'elle fasse un choix quoi. Donc j'avais pris rendez-vous avec l'anesthésiste au cas où je la prenais. Bon, moi je l'avais en option, dans ma tête, je me sentais rassurée de l'avoir en option au cas où si vraiment je souffrais, pour éviter de perdre du temps aussi, parce que je sais quand on la demande alors qu'on l'avait pas demandé, ça te prend du temps, enfin bref, voilà. Donc je l'avais demandé, je parle super vite. Elle me dit, allez marcher 40 minutes, vous réfléchissez, et si vraiment c'est douloureux et que vous voulez la péridurale, on peut vous la poser, vous pourrez dormir, vous pourrez vous reposer, ça se dilatera tout seul, le travail se fera, vous sentirez rien, enfin vraiment, en 2018, n'hésitez pas, nanani, nanana. Je dis ok, ça va, bon. Donc on sort dehors, on commence à marcher, tout ça, on refait le monde avec mon chéri pendant 40 minutes, et en fait je commence à avoir vraiment mal. Ça commençait vraiment à douiller quoi, tu vois. Je n'arrivais plus à tenir debout clairement en fait, il me portait à moitié. Je pleurais parce que je me disais c'est pas possible, je suis qu'à 2, ça n'en finira jamais, cette grossesse de 9 mois, de toute façon je fais que me plaindre moi, hein, mais bon voilà. Et du coup il m'encourage, il me dit écoute franchement, mais fais la péridurale, on va dormir. Enfin bref. Il arrive à me convaincre, je lui dis allez ça va, tu as raison, j'ai pas peur, la péridurale je la fais, de toute façon là je sens que j'ai même pas perdu les os et c'est déjà douloureux donc il va falloir que je la fasse. L'anesthésiste est arrivée, la super anesthésiste que j'adore, hein. Merci l'anesthésiste, merci. Elle regarde mon dos et il faut savoir que j'ai un tatouage dans le dos, je vous le montre. Hein. Voilà mon tatouage dans le dos. On est d'accord que c'est pas un placard, hein. On n'est pas non plus sur un tatouage de ouf qui est énorme dans le dos. Bref, de toute façon, pour vous le dire, la vérité, j'avais fait déjà les rendez-vous avec une autre anesthésiste, mais du même hôpital, hein, et je lui avais demandé, parce que j'avais senti le ventre tourner hein, avant l'accouchement, tout ça, j'ai vraiment voulu m'assurer de tout. Hein. Du coup, je lui avais montré mon tatouage, et je lui avais dit, vous êtes sûr que ça ne posera pas de problème, parce que je sais qu'il y a des histoires d'aiguilles, qui mettent de l'encre dans la colonne vertébrale, nanana, il y a des anesthésistes qui savent pas le faire ou qui veulent pas le faire. Et elle m'avait dit ah mais non, mais votre tatouage, il suffit juste de décaler un petit peu. Enfin, si ils ne savent pas poser une péridurale avec ça, c'est que vraiment c'est des anesthésistes de merde. Vous êtes tombé sur l'anesthésiste de merde. Bah je suis tombée sur l'anesthésiste de merde. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a regardé mon dos et elle a fait. En plus, c'était très sympa parce que j'avais mal, hein. J'étais en souffrance déjà. Ça faisait 3 heures que je galérais, hein, clairement. Elle a dit encore une qui est tatouée. Eh ben, je le fais pas. Pensant que c'était une blague, je la regarde, je dis pardon, vous rigolez ou quoi? Mais vous savez, vous n'avez pas la force hein, de faire la. Parce que je vous vois venir, genre, ah, mais t'aurais dû, nanana, mais t'aurais dû rien du tout. J'étais à l'agonie, franchement, m'énerver, c'était le dernier truc que j'arrivais à faire, quoi. Du coup, j'ai regardé, je lui ai dit, mais comment ça, vous me la faites pas? Et elle m'a dit, ben ouais, vous êtes tatouée, hein, moi, je ne fais pas les péridurales aux filles qui sont tatouées dans le dos. Non, 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 c'est trop dangereux. Si je vous mets de l'encre dans la colonne vertébrale, ce que je m'étais déjà dit, que j'avais demandé à l'avance, si je vous mets de l'encre dans la colonne vertébrale et que vous avez des complications et que vous portez plainte, moi, ça fait pas. Et là, elle te regarde, les 2 assistants qui étaient là, elle leur dit, eh ben, vous me la foutez sous morphine. Tu l'entends, hein, cette phrase. Vous me la foutez sous morphine
Et si vraiment madame a mal, on lui mettra le masque à gaz à la fin. J'ai entendu morphine, masque à gaz, autant te dire que je suis partie en tremblement sur la table, comme ça, les dents qui claquaient. La sage-femme est venue, elle s'est affolée aussi, parce que clairement, elle a compris que ça allait être une catastrophe. Moi, la morphine, j'avais pas du tout envie de la prendre. Mais bon, enfin, si ça vous arrive, clairement, qu'on vous mette la morphine, appuyez sur le bouton. Parce que moi, j'ai mis du temps à appuyer sur le bouton, je me suis fatiguée un peu pour rien. Appuyez sur le bouton parce que c'est vraiment sous-dosé, en fait, donc vous allez pas être défoncé, quoi. Bon, c'est un peu flippant parce qu'ils te foutent des électrodes un peu partout au cas où tu fais un arrêt cardiaque ou bon, c'est un peu flippant, quoi, tu vois, genre. Eh ben, autant vous dire que j'ai accouché comme dans les années 1920. Donc je m'attendais à une douleur de ouf, mais je m'attendais pas à une douleur autant ouf que la douleur de ouf que j'ai eue. Je vais pas vous mitonner, hein. J'ai vu la mort. J'ai vu la mort. J'ai cru que j'allais y passer, quoi. Et puis d'ailleurs, j'avais même envie d'y passer. J'avais envie qu'on m'abrège mes souffrances. Clairement. Donc le travail a duré un truc comme 10 heures. En fait, je prenais un doigt toutes les 2 heures. J'ai stagné à 8 doigts 4 heures. Puis en plus, j'ai compris le coup parce qu'elle est venue, elle a regardé une première fois, elle m'a dit vous êtes à 8, elle est revenue 2 heures après, elle a mis ses doigts, elle a dit je vais vous mettre un petit produit pour vous aider à dilater votre col. J'ai regardé, je dis je suis encore à 8. Je vais vous mettre un petit produit. Putain, je suis encore à 8. Je pleurais, les gars. Là, putain, je suis à 8, je suis à 8. C'est à 10 qu'il faut pousser, j'en peux plus. J'étais là, mais j'ai plus de force. Mais je la regardais, je dis, j'aurais pas la force de pousser, quoi. J'aurais pas la force. Oh là là. Franchement, ça fait 3 semaines que j'ai accouché. Je pense que si je vous avais raconté ça de suite, ça aurait été encore pire parce que là, j'ai pas oublié, parce que je pense que je n'oublierai jamais, mais j'ai un peu oublié quand même. J'ai un petit peu oublié quand même. Donc voilà, mais c'était hyper douloureux. En gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant 4 heures, j'ai poussé. Je pense que j'étais même pas dilatée vraiment au moment où j'ai poussé parce qu'elle mettait ses doigts pour essayer de rendre mon col élastique. Mon conjoint pleurait parce qu'il avait peur, parce que c'était l'exorciste. Clairement, j'avais les jambes qui partaient à droite, à gauche, ça partait dans ma gorge. Enfin, franchement, nous les femmes, on est des putains de warriors. Et ça, on ne le dit pas assez, parce que franchement, donner la vie, c'est genre un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Enfin, après, avec péridurale, j'en sais rien, parce que c'était mon premier, et je pense mon dernier. La vérité, c'est que je n'ai pas trop envie d'en refaire. Mais donc voilà, quoi, c'était vraiment horrible. Et donc j'ai poussé pendant 4 heures et à chaque fois que j'allais pour avoir une contraction, elle me disait la prochaine contraction, vous verrez, il sortira. Sauf que j'avais l'horloge à ma droite et que je voyais bien que ça faisait au moins 3 heures que j'y étais et qu'il sortait pas, quoi. Donc je sais même plus ce qu'ils ont fait. Moi, j'étais avec le masque, j'essayais de me calmer parce que j'en pouvais plus. Clairement, en fait, mon corps était tellement crevé que je m'endormais entre les contractions et que du coup, pour me réveiller, mon corps m'envoyait des contractions de malade mentale. Mais des contractions, j'avais l'impression qu'on m'électrocutait sur place. Genre les prisonniers d'antan qui avaient la peine de mort, je suis sûre qu'ils ressentaient ça, quoi, la vérité. Sauf qu'ils crevaient, que toi tu restes en vie. Donc du coup, ça s'est passé comme ça, sauf que au bout de 2 heures, donc des 4 heures, donc à la moitié du temps, en fait, il était engagé dans mon col, donc ça devenait dangereux. Mais le bébé allait bien. Alors je suis tombée sur un bébé, écoutez-moi, moi mon petit Jacob, c'est genre, c'est un warrior, quoi. Pendant toute la grossesse, il était nickel, toujours au top, à l'accouchement. Aucun souci, malgré cet accouchement difficile, aucun souci. Donc, en tout cas, il est resté 2 heures dans le col et en fait, il sortait toujours pas, mais il avait la tête engagée, quoi. Donc, il est resté 2 heures comme ça. Et au bout de 2 heures, la sage-femme, elle m'a dit non, mais là, faut que je fasse quelque chose. Est-ce que vous m'autorisez à vous faire un peu d'acupuncture? Et moi, j'étais là, non, mais faites ce que vous voulez, en fait. Allez-y. Faites un truc, faites quelque chose, sortez-le. Vous pouvez même prendre un débouche-chiotte ou faites ce que vous voulez, mais vous me le sortez d'ici, je vais mourir. Vous comprenez que je vais mourir ou vous comprenez pas? Et du coup, elle m'a mis des aiguilles un peu partout. Moi, j'étais dans un état second. Hein. La vérité, c'est que je n'étais plus là. Hein. J'étais déjà à moitié morte. Hein. Donc, elle m'a mis des aiguilles un peu partout. Elle les a tournées et en fait, elle m'a regardée. Elle m'a dit là, en fait, quoi qu'il arrive. Vous allez avoir des contractions jusqu'à ce qu'il soit dehors, vous n'arriverez plus à respirer, c'est normal. Laissez-vous faire. De toute façon, je n'arrivais pas à pousser. J'ai toujours pas compris à l'heure actuelle ce que c'était pousser. Parce qu'apparemment, moi, quand je poussais,
en fait je faisais l'inverse de ce qu'il fallait faire, donc je le faisais re-rentrer, je sais pas, mais à la contraction, il me disait pas dans la gorge, moi j'hurlais, enfin bref. Donc au final elle m'a fait le truc hein, de l'acupuncture, et là j'ai eu genre une série d'électrochocs, de la mort qui tue. Et puis j'ai senti une énorme brûlure au niveau du bas. J'avais lu un article sur le fait que quand le bébé sortait, on appelait ça le cercle de feu. Alors ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, ah, c'est la fin. Parce que foutu pour foutu, là je me suis dit, c'est bon, je m'en fous. Et là, je sais pas, j'ai poussé ou j'ai dû faire un truc parce que j'arrivais même pas à comprendre ce qui s'est passé vraiment. Mais j'ai senti que ça brûlait. Elle m'a dit, tendez les mains. Je me suis dit, oh putain, c'est le moment où je l'attrape et que c'est fini. Et du coup, je l'ai attrapé. J'avais peur d'avoir peur de l'attraper. Mais t'as pas peur, hein. Clairement, tu l'attrapes et tu te le fous dessus, c'est fini, quoi. Donc voilà, donc j'ai vu mon bébé qui n'a pas pleuré, qui m'a regardé comme ça, un vrai ange, ça c'est clair, net et précis. J'étais juste en alu de me dire qu'il était aussi grand, qu'il était en moi, et que c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Enfin, genre vraiment, oui, c'est un truc de ouf, c'est incroyable. Sauf qu'ils me l'ont pris très rapidement parce que, évidemment, la morphine, vraiment pas cool parce que tu viens de galérer pendant presque 20 heures à le sortir et en fait t'as même pas le temps de le voir, quoi. Ils te le prennent et bon après c'est pour son bien, mais bon, dégoûté. Donc moi ils m'ont pris le bébé. Et ce qui s'est passé, si vous entendez des petits gazouillis, c'est lui qui est en train de se réveiller, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un autre angle, je voulais m'en occuper. Donc du coup ouais, ils me l'ont pris, moi je suis restée comme ça sur la table. Alors ce qui était merveilleux, c'est qu'il y avait une peinture satinée sur les murs et qu'il y avait la grosse lumière sur moi. Donc ce qui se passait, c'est que je voyais tout clairement, donc je voyais qu'on m'avait bien mis une bombe atomique dedans et que ça avait tout pété. Je reviens. Donc du coup je voyais tout clairement. Donc je suis allée le chercher pour l'avoir dans mes bras et pour éviter qu'il se mette à pleurer. Inch'Allah, il pleure pas. Mais du coup, ouais, je voyais tout clairement, c'était horrible. Je voyais même le cordon qui sortait. Bref, soi-disant, au bout de 20 minutes, t'as le placenta qui sort tout seul. Bon, autant te dire que moi, il voulait pas sortir non plus, quoi, tu vois. Y a rien qui sort de là-dedans. J'ai remis le masque à gaz, j'ai accouché mon placenta. Après, elle m'a fait les points, ça a duré 2 heures parce que du coup, j'ai eu des points et ça, c'est fabuleux. Et vraiment, d'ailleurs, je pense refaire une vidéo sur l'après-grossesse, l'après-accouchement, parce que ça n'a pas été franchement le top non plus. J'ai un peu eu du mal, j'ai eu un peu un blues. Mais bon, autant vous dire qu'une fois que c'était fait, par contre, le fait d'avoir accouché sans péridurale, j'étais fière. J'étais très fière de moi. Et tu te rends compte vraiment de la force aussi du corps, ce qu'il peut subir, etc. Enfin, et j'espère du fond du cœur que celles qui ont eu des accouchements aussi pourris que le mien, elles avaient des maris au top. Parce que honnêtement, il n'aurait pas été là. Je suis pas sûre que j'y serais arrivée. Hein. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'était vraiment pour raconter l'accouchement. Je fais un peu les choses dans le désordre parce que je pense que je ferai d'autres vidéos où je raconterai ma grossesse. Intéresse, mettez un petit commentaire parce que je commence. Hein. Cette chaîne est clairement vide. C'est le no man's land. On va faire le petit bibi à monsieur parce que du coup, c'est ma vie du moment. Fais des bisous et puis à bientôt du coup.